Masechet Nazir, traité Nazir d'Avkavav, feuille numéro 26. Nous sommes à la feuille 25, 2 lignes avant la fin. À Marmar, on reprend l'enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit Halacha hi benazir. C'est une règle qu'on a apprise par tradition de Moïse au Sinaï concernant les sacrifices de l'abstème, que lorsque ce n'était pas encore défini pour quel sacrifice il avait destiné l'argent, eh bien, si ensuite on ne les offre pas, tout l'argent ira pour les sacrifices volontaires du temple. Et la Gemara dit tous les cas, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit Usha Hayve Kinin Sheba Torah, et tous les autres qui doivent apporter des paires d'oiseaux, l'un étant holocauste et l'autre expiatoire. Chez Frishumarot les Kinehen, et ils ont destiné de l'argent pour ces paires d'oiseaux. Ratzalavi ben Hatat Behema Yavi, Olad Behema Yavi. S'ils veulent ensuite apporter avec cet argent un animal de sacrifice expiatoire, il pourra. Ou s'il veut apporter un animal d'holocauste, il pourra, puisque c'était destiné pour sacrifice expiatoire et pour holocauste. Mais, s'il est mort, Vayulo Marot c'est tout mine. Il avait de l'argent qu'il avait préparé pour ces sacrifices. Il n'avait pas défini pour lesquels. Iploulindava. Ils iront pour les sacrifices volontaires du temple. Tananazir v'chayve kinin de damoulé. Et l'Agmara répond, effectivement, on a parlé de l'abstème, mais également ça s'applique pour ceux qui doivent apporter les paires d'oiseaux, parce que ça ressemble, puisqu'il s'agit d'une obligation qui est de plusieurs sacrifices. Pour la Poukema de Tanya, ça vient exclure ce qui est dans cette braïta-là, qui dit Mishehaya mechuyav hatat, celui qui avait une obligation d'apporter un sacrifice expiatoire. Ve'amar alayola, et il a dit également je prends sur moi d'apporter un holocauste. Ve'frish ma'ot, et il a préparé de l'argent pour cela. Ve'amar arelu lechovati, et il a dit c'est pour mon obligation. Ratzalavi ben hatat bema lo yavi. S'il veut utiliser cet argent pour apporter uniquement un animal de sacrifice expiatoire, il ne pourra pas. Olad behema lo yavi. Ou s'il veut utiliser tout cet argent uniquement pour un animal d'holocauste, il ne pourra pas, puisqu'il avait destiné pour ses obligations. Or, il a deux obligations complètement indépendantes et il doit donc réserver pour les deux. Met, s'il est mort, Vayulo Marot Stoumi. Et il avait de l'argent qu'il avait destiné pour ça, et n'avait pas défini pour quel sacrifice, il roule Yamamelach. Comme il s'agit de deux obligations indépendantes, là, cet argent-là ira à la mer morte, on ne pourra pas l'utiliser. C'est ce cas-là qu'on a voulu donc exclure. Amar Ravashi, Adamar Tufurashim, Lo. Ravashi dit, quand on a dit que s'il avait destiné, spécifié pour quel sacrifice, on ne pourra pas l'utiliser simplement pour les sacrifices volontaires du temple, Lotemadama Elou le Khatati, Velou le Rolati, Velou le Shalmi. Il ne faut pas dire qu'on parle uniquement dans le cas où il a dit cet argent c'est pour mon sacrifice expiatoire, celui-là c'est pour mon holocauste et celui-là c'est pour mon sacrifice pacificatoire. Et la fille Omar, Elou le Khatati, ou le Rolati, ou le Shalmi, même s'il a dit cet argent-là c'est pour l'expiatoire et l'holocauste et le pacificatoire, mais Forashinhen, ça s'appelle qu'il a spécifié, puisqu'il a dit le nom des sacrifices. Et Kadamre, d'autres disent Amar Ravashi dit Lotema Adéamar Elou le Khatati, le Rolati ou le Shalmi. Pas seulement dans le cas où il a dit cet argent sera pour mon sacrifice expiatoire et pour mon holocauste et pour mon pacificatoire. Et la Philoamar Elou le Chovati, même s'il a dit cet argent sera pour mon obligation, Ariane Kumfurashim. Ça s'appelle comme s'il avait spécifié, parce que l'obligation, ça fait référence
au sacrifice expiatoire, qui est toujours une obligation, et jamais on peut l'apporter volontairement. Et c'est pourquoi il ne pourra pas les utiliser du tout. Quand on a dit que si c'était de l'argent, on n'avait pas spécifié pour quel sacrifice, ça ira pour les sacrifices volontaires du temple. Si il a utilisé une partie pour le sacrifice expiatoire, rien qu'imfurashim, ce qui reste est considéré comme de l'argent dont on avait spécifié les sacrifices pour lesquels ils étaient destinés. C'est-à-dire qu'il va t'aider Rava. Il y a une braïta qui suit l'avis de Rava, qui dit Elul Hatati va Charlie Nezirota. S'il a dit cet argent-là, c'est pour mon sacrifice expiatoire. Et le reste, c'est pour le reste de mes sacrifices pour mon état d'abstème. Le Mehatati le Yam Melach. Si après, il n'a pas besoin de les utiliser, alors l'argent qui était destiné à l'expiatoire ira à la mer morte. Vache A, et le reste de l'argent, il y avait Chetio le Ola et Chetio le Shlamim. Il doit l'utiliser pour à moitié l'Holocauste et à moitié le sacrifice pacificatoire. Mo'alin Bekulan, et s'il a utilisé tout l'argent ou même la majorité pour ses besoins personnels, il reçoit la sanction. Puisqu'il y avait dedans de l'argent pour l'Holocauste et qui est donc sanctifié du sanctifié pour lequel il y a la sanction. Mais s'il a utilisé une minorité de l'argent, il ne reçoit pas la sanction puisque la minorité pouvait être pour les pacificatoires qui ont une sainteté faible et donc pour lesquels il n'y a pas la sanction. Et nous, les relatives à Nézirotai, s'il dit cet argent c'est pour mon sacrifice d'Holocauste et le reste, pour le reste des sacrifices de mon état d'abstème, et en fin de compte il n'a pas eu besoin d'apporter les sacrifices, par exemple s'il est mort, alors là, l'argent qui était destiné pour l'Holocauste, là, on apportera un Holocauste volontaire. Et si quelqu'un l'utilise pour son bénéfice personnel, il y a la sanction. Pour le reste, ça ira au sacrifice volontaire du temple. Et il y aura la sanction si on utilise l'ensemble, la majorité de ce reste d'argent, puisqu'il y a dedans pour le sacrifice expiatoire qui est sanctifié et sanctifié, mais il n'y aura pas la sanction si on utilise une minorité, parce que c'est possible que c'était pour le pacificatoire. Amaravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Lochanou et la Marot. Quand on a parlé d'argent qu'on n'a pas spécifié pour quel sacrifice ça ira pour les sacrifices volontaires du temple, c'est uniquement s'il s'agit d'argent. Aval Behemar, mais s'il s'agissait d'animaux, Arehi Kimfureshet. Là, c'est considéré comme si on avait spécifié, parce que les animaux, c'est pas comme l'argent. Les animaux, il faut attendre qu'ils aient un défaut pour pouvoir les racheter sur de l'argent. Amaram Nachman Hade Amare Behemar et Kimfureshet. Nachman dit, quand on a dit que l'animal, si c'était des animaux, alors c'est considéré comme si on avait défini le Shanu la Tmima. On parle dans le cas où c'était des animaux qui n'avaient pas de défaut, parce qu'il faut attendre qu'ils aient un défaut, donc c'est pas comme l'argent. Aval Barlatmoum, mais s'ils avaient un défaut, Rikestouma, c'est comme de l'argent qu'on n'avait pas défini pour quel sacrifice. Aval Nasra, mais s'il s'agit de barres d'argent, dans ce cas-là, non, parce qu'on ne va pas les convertir en argent, donc c'est pas comme l'argent, et la loi a été donnée uniquement pour des pièces d'argent. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Afilou Naska. Rav Nachman bar dit même s'il s'agit de barres d'argent, parce qu'on va les utiliser elles-mêmes pour acheter ce qui est nécessaire. Aval Savar Shel Korot. Mais s'il s'agissait d'un tas de poutres de bois, l'eau, dans ce cas-là, non, pas considéré comme d'argent, puisqu'il ne va pas les vendre de suite et essaiera de les vendre le plus cher possible. Donc c'est pas comme de l'argent. C'est la fin de l'étude du DAF Kavav de la feuille numéro 26.